les 120 000 électeurs qui auraient été écartés du fichier électoral pour des questions d'empreinte digitale, c'est le chiffre du leader du MRC. Pourquoi je réponds à cela? L'article 81 de la loi électorale dit clairement que le directeur général des élections est celui qui tient le fichier électoral. En un mot, si vous avez un Camerounais ou une Camerounaise qui s'appelle Janice Kamga, oui, qui vous donne désormais les chiffres du fichier électoral, ça veut dire que le Cameroun est en danger. En réalité, depuis 2022, le discours du président national MRC, 31 décembre 2022, il a attiré l'attention des Camerounais là-dessus. Le potentiel électoral au Cameroun, c'est plus de 15 millions. Nous sommes à 30 millions. Allez voir Mozambique qui a fait les populations d'éléments. Ils sont 30 millions. Ils ont 17 millions d'électeurs. On fait tout au Cameroun pour nous ramener à moins de 38 millions de... C'est ce qu'il faut que les Camerounais comprennent. C'est ça. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. La démocratie camerounaise, ce mot pourtant si noble, semble parfois osciller entre espoir et désillusion. Sur le plateau de l'émission, le débrief de l'actu sur Canal 2 International, deux hommes s'affrontent dans un débat enflammé. Roger Justin Noah, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et Jean-Marie Anaba, journaliste politique, croisent le fer sur des questions cruciales. L'audit du fichier électoral, la réintégration d'électeurs exclus et l'absence du MRC à la concertation nationale organisée par ILECAM. Ce dialogue entre deux visions du Cameroun contemporain ne fait pas qu'éclairer les enjeux. Il dévoile aussi les fractures profondes qui minent le système politique du pays. C'est le directeur général des élections qui est chargé de la tenue du fichier électoral national. Si moi, Annaba, je viens à la télévision, à Canal 2, je vous fais des révélations sur les chiffres de la révision annuelle de 2024, il y a deux choses. Soit je fais de la folie, soit j'ai des indices qui sont employés à la sous-direction du fichier électoral. Je ne voudrais pas freiner votre élan, Jean-Marie, mais personnellement, j'ai eu au téléphone le directeur général adjoint d'élections du Cameroun qui m'a parlé de 102 000 Je vais y arriver. Moi, je vous parle des chiffres qui sont donnés par le conseil électoral, le président du MRC. Il s'agit de 120 000. C'est là où se trouve le débat. Et je vous donne les faits que hier, aucun chiffre n'a été évoqué par le directeur général des élections, encore moins par le président du conseil électoral. Ça peut être pour des raisons stratégiques. Et ceux qui avaient été exclus, selon ELECAM, seront réintégrés et non selon le MRC. Le débat s'ouvre sur une déclaration de Maurice Kamto, leader du MRC, le 24 octobre dernier. Il accuse ILECAM, organe chargé de l'organisation des élections, de manipulation frauduleuse du fichier électoral. Ces accusations ne sont pas nouvelles, mais elles trouvent cette fois un écho particulier. Le directeur général de l'ECAM avait profité du prétendu toilettage pour écarter illégalement du fichier électoral pour défaut d'empreinte environ 120 000 citoyens, pourtant détenteurs du fameux récépissé d'inscription, preuve légale par excellence de leur inscription sur les listes électorales. Comment peut-il se permettre de priver ainsi un si grand nombre de Camerounais de leurs droits civils et politiques fondamentaux? ILECAM, par la voix de son directeur général, annonce la réintégration des électeurs rejetés pour défaut d'empreinte digitale. Pour le MRC, cette décision n'est pas une victoire, mais un pas de plus vers une victoire historique. Roger Justin Noah, dans un élan triomphal, évoque les 120 000 électeurs concernés et salue la ténacité de son parti politique. La victoire du MRC sera célébrée le 7 octobre 2025 au soir. Pour l'instant, nous travaillons à ce qu'on puisse avoir des élections crédibles, transparentes en 2025. Et pour ça, le fichier électoral est un aspect essentiel, capital. Sinon, nous ne devrons pas voir toute cette agitation autour de l'ECAM. ILECAM, plus mesuré, parle de 102 000 électeurs comme pour relativiser l'ampleur de cette correction. Le débat devient alors une joute verbale. Jean-Marie Anaba s'insurge contre ce qu'il qualifie de victimisation systématique
du MRC. Et l'ECAM a pris ses responsabilités. Pourquoi crier au loup alors que le système montre qu'il peut s'auto-corriger? Lance-t-il? On l'écoute. Ils ont saisi l'ECAM par 2 requêtes. Et au même moment, ils ont fait une déclaration publique, ce qui ne relève pas de la loi électorale. La loi électorale n'a pas prévu qu'un leader de parti politique vienne faire une déclaration publique pour parler des problèmes qui reposent sur la commission mixte de révision des listes électorales. Ils ont donc saisi l'ECAM. Et maintenant, la déclaration publique relève de la politique politicienne, d'une stratégie politique qui est propre au MRC pour prendre l'opinion à témoin qu'il y aurait 120 000 électeurs qui ont été écartés du fichier électoral. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand les listes électorales provisoires ont été publiées, la démarche est très simple, Madame Kamga. Vous avez le devoir d'attendre lorsque les responsables régionaux auront transmis le fichier électoral provisoire par l'entremise des responsables départementaux Elections Cameroun. Il y a ce qu'on appelle le toilettage. Dans le toilettage du fichier électoral, vous avez des cas de radiation, vous avez des cas d'omission, vous avez des cas des erreurs matérielles, et c'est ce qui peut être constaté au niveau des empreintes digitales. Et Elections Cameroun vous dit, moi qui tiens le fichier électoral, je viens de faire un travail qui me démontre que nous avons tel nombre d'inscrits, mais vous vous dites qu'il y a eu des erreurs. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous m'écrivez une requête et je rétablis. En face, Roger Justin Noah réplique, si nous n'avions pas dénoncé, combien de citoyens seraient restés exclus? Ce n'est pas un fardeau, c'est un droit rétabli. Dans cette lutte entre chiffres et principes, la question reste, la démocratie camerounaise avance-t-elle ou recule-t-elle? Nous avons fait un tableau, et je vais vous donner quelques aspects. Pour Yaoundé 6, Yaoundé 5, je précise, c'était Yaoundé 5, pas Yaoundé 6, 14 235, c'est-à-dire 87% des inscrits à Yaoundé 5 ont eu des problèmes d'empreintes digitales. Ça veut dire que comme c'était les paysans là-bas, les empreintes digitales ont disparu des doigts. À Yaoundé 3, 10 130, soit 75% d'électeurs ont eu des problèmes d'empreintes. Vous allez à Bafoussam 3, par exemple, vous avez 2217 sur 5067 électeurs, soit 44% ont eu des problèmes d'empreinte. Voilà quelque chose, vous avez à Douala 5, 3912 sur 54 695, soit 7%. Je peux aller même plus loin. Vous prenez par exemple le cas de Bafoussam 2, 7580 inscrits ont eu des problèmes d'empreinte électorale, soit 52% des inscrits. Le débat bifurque et rapidement vers une critique récurrente du MRC, son absence lors de la deuxième plateforme de concertation nationale organisée par l'ECAM. Pour Jean-Marie Anaba, cela ne fait aucun doute, le MRC persiste dans une stratégie de boycott stérile. Il rappelle avec ironie le retrait du parti des élections législatives et municipales de 2020, une décision qui, selon lui, a vidé la démocratie camerounaise de toute opposition crédible. À force de boycotter, on finit par disparaître, martèle-t-il. On l'écoute. Je voudrais essuyer les larmes de mon grand frère Roger Justin Noah, que j'écoutais avec beaucoup d'attention tout à l'heure en lui disant simplement que ces cris seraient entendus s'ils avaient accepté les élections en 2020 et qu'ils se trouveraient au rang de ces formations politiques qui défendraient mieux la cause des Camerounais parce que les élus sont les élus de la nation. Donc quand ils parlent de l'Assemblée nationale alors qu'ils ont accepté le vide, le message ne peut pas bien peser, mais par contre quand un Cabral Ibi s'exprime à l'Assemblée nationale, son message fait écho. Oui, son message fait écho. Mais pour Roger Justin Noah, ce choix est loin d'être une fuite. Pourquoi participer à une mascarade? Le jeu électoral doit être clair et transparent. Nous ne sommes pas là pour cautionner des pratiques opaques, rétorque-t-il avec une conviction brûlante. Nous ne fuyons pas. Le président national qui devrait nous représenter a été préoccupé par un autre rendez-vous qu'il avait pris longtemps avant. Il ne va pas le laisser pour aller à l'ECAM où jamais nous parlons chaque jour, rien ne change. Il vous souvient que ces plateformes de concertation ne sont pas qu'au niveau national. Il y en a aussi au niveau régional. Et nous y avons toujours participé. Et nous y avons toujours dit les mêmes choses chaque jour, partout. Nous avons dit la même chose chaque fois que ces plateformes au niveau régional étaient réunies. Mais entre-temps, rien n'a changé. Aucune ligne n'a bougé. Le boycott tel que défendu par le MRC devient ici une métaphore, celle d'un joueur qui refuse de s'asseoir sur une table truquée.
Mais pour Jean-Marie Anaba, c'est un oxymore. Comment espérer changer le système si on refuse d'y prendre part? Je suis celui qui a pris la parole pour demander au directeur général des élections et au président du conseil électoral pourquoi le leader du MRC était-il absent dans la salle? Avait-il reçu l'invitation? Et je posais cette question parce qu'il me souvient que la plateforme nationale de concertation permanente entre Élections Cameroun et les acteurs du processus électoral, qui émane d'une résolution du Conseil électoral datant de décembre 2022, avait été lancée en 2023, puisque j'en suis membre. Oui. Nous nous sommes retrouvés en 2023 et dans la salle, au lancement de cette plateforme, il y avait le professeur Maurice Kamto qui avait formulé, prenant la parole à la suite de Mme Tomaïno Damjoya, qui avait pris la parole au nom du groupe des leaders des partis politiques pour la réforme consensuelle du code électoral. Il avait pris la parole réitérant qu'il voulait faire des propositions par rapport à la méthodologie qui avait été définie par Elections Cameroun au lancement de cette plateforme. Vous ne pouvez donc pas être parmi ceux qui ont conçu un bébé. Des pionniers, oui. Des pionniers. Et lorsque le bébé commence à ramper, vous le lâchez en chemin pour que le bébé se perde. Au-delà des disputes ponctuelles, une ombre plane sur le débat, celle des élections présidentielles de 2025. Les deux hommes s'accordent sur un point. Ces élections seront cruciales pour la stabilité du Cameroun, mais leurs visions divergent sur les moyens d'y parvenir. Roger Justin Noah insiste sur la nécessité d'un système électoral clair et d'une vigilance accrue pour éviter tout retour aux pratiques dénoncées. Pour lui, la transparence est la seule garantie d'élections apaisées. Nous allons en juger au soir du 30 décembre. Mais à la publication, après la publication de la liste électorale nationale, si tant est que le directeur général de l'ECAM a encore un peu de dignité, il devrait démissionner. Parce que ce serait un aveu de son échec en tant qu'acteur important pour l'électoral. Il devrait rendre son tablier. D'autant plus que nous évoquons ces questions depuis fort longtemps. Tout à l'heure, j'ai écouté quelqu'un qui parle des choses superficielles, des broutilles. C'est étonnant, c'est indignant. De son côté, le journaliste de Royal FM mise sur la concertation et l'apaisement, mais il avertit, le MRC doit arrêter de jouer les incendiaires. Le Cameroun a besoin de bâtisseurs, pas de pyromanes. Vraiment, ceux qui sont Élections Cameroun aiment encore ce pays. Mais il leur faut des moyens, écoutez bien, et il leur faut des moyens. Je voudrais rappeler à M. Roger Justin Noah au Conseil électoral de l'Élections Cameroun, il n'y a pas que les anciens militants du RDPC. Il y a les anciens militants de l'UDC. M. Njipendi Salifou en est ancien secrétaire à la communication. À Élections Cameroun au Conseil électoral. Il y a M. Titi Noël qui a été dans la société civile. Ils sont nombreux, je peux les citer, pour dire qu'on ne va pas inventer des Camerounais qui viendront diriger Élections Cameroun. Mais nous disons au gouvernement, puisque c'est vous qui êtes l'initiateur des lois, en conformité avec le Parlement qui doit également vous accompagner dans cette mission-là pour délibérer. Cette dernière tirade enflamme à nouveau le plateau, mais elle reflète une vérité amère. La démocratie camerounaise est un équilibre précaire entre espoir et défiance. Une bataille d'idées pour l'avenir. C'est des chiffres que nous obtenons. Qui sont vos militants ou les Camerounais? Qui sont vos militants ou les Camerounais? Parce que j'ai écouté qu'on a emprunté, on a extrait des listes électorales vos militants de vos fiefs. Nous ne parlons pas ici des militants du MRC. Nous parlons des inscrits. Non, vous avez dit que vos fiefs, on enlève. Est-ce parler des fiefs à un moment ici? Est-ce parler de cela? Non, je dis votre leader a dit que vos fiefs, l'ouest, le centre. Mais ça aussi c'est vrai. Vos fiefs. Non, vous avez parlé de militants. Il faut pas. Fief et militant, c'est deux choses différentes. Qu'on s'entende, qu'on se comprenne bien. Oui. Vous ne parlez pas du tout des militants. Des militants, je parle des inscrits sur les listes électorales. Nous ne battons pas pour les militants du MRC, nous nous battons pour tous les Camerounais. Ce débat intense illustre deux visions opposées mais complémentaires de la démocratie camerounaise. Roger Justin Noah et le MRC se posent en sentinelle, dénonçant chaque faille pour espérer un futur plus juste. À l'inverse, Jean-Marie Anaba plaide pour une approche plus pragmatique, privilégiant la participation et la réforme de l'intérieur.
Ces positions reflètent une tension fondamentale. La démocratie camerounaise est-elle un combat ou un compromis? Vous n'allez pas faire une conférence de presse pour donner l'argent aux journalistes à Oudja. Vous allez faire quoi? Vous allez saisir le conseil électoral pour lui adresser une requête, pour lui dire que l'annonce que vous avez faite il y a quelques jours, lors de la concertation permanente, vous n'avez pas tenu. Et là encore, c'est une question de la République. Vous ne voyez pas un directeur général des élections ou un président du Conseil électoral Elections Cameroun qui prend officiellement parole comme ça a été fait hier et qui ne va pas appliquer. Pour l'instant, le débat que nous faisons, oui, c'est un débat de politique politicienne. Attendons le 30 décembre pour voir si la liste électorale nationale de la révision annuelle de 2024 ne contiendra pas les 120 000 selon le MRC électeurs qui ont été écartés pour des raisons d'empreinte digitale qui sont liées au fait que le matériel de l'ECAM, et M. Noir en parlait tout à l'heure, est défectueux, Madame Jean-Marie. En filigrane, la démocratie au Cameroun est comme une plante fragile dans un sol aride. Elle a besoin d'être arrosée par la vigilance de ses citoyens, mais aussi protégée des tempêtes partisanes. Vous avez joué votre rôle de citoyen ou de journaliste. La question électorale ne concerne pas que le MSC. Ce qui va se passer en 2025 ne concerne pas que le MSC, que Kanto, que les militants du MSC. Mais vous devez être présent. Il faut savoir une chose. En 2025, il y a deux options pour les Camerounais. Soit nous allons survivre, soit nous allons survivre ensemble, soit nous allons périr ensemble. Alors chaque Camerounais, dès aujourd'hui, doit savoir où il devra être en 2025. Y compris vous du MSC. Bien sûr, je dis bien que soit nous allons survivre ensemble, nous allons périr ensemble. Mais en ce qui nous concerne le MSC, nous faisons tout ce qu'il faut pour conscientiser les Camerounais, pour leur dire il faut que nous suivons. Et pour cela, il faut que chacun ait l'arme fatale, qui n'est pas l'arme des autres, des RDPC, la carte électorale. Et maintenant, il faut que le jeu électoral soit clair et transparent. Et c'est pourquoi nous nous battons. Si ce débat a une vertu, c'est celle de rappeler que le chemin vers des élections apaisées en 2025 sera sémé d'embûches. Mais comme le dit un proverbe africain, ce n'est pas parce que le lion rugit que la forêt cesse de pousser. La démocratie camerounaise rugit, vacille, mais ne renonce pas. Ce débat entre Roger Justin Noah et Jean-Marie Anaba ne résout rien, mais il ouvre une fenêtre sur les défis et les espoirs du Cameroun. Une chose est certaine, le combat pour une démocratie transparente et apaisée est très loin d'être terminé. Entre boycott et participation, entre dénonciation et construction, les acteurs politiques devront faire un choix. Et ce choix, plus que jamais, sera scruté par un peuple en quête de justice.